Zitata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, une phrase dit que derrière chaque note, il y a une âme et derrière chaque chanson, une histoire. Le timbre de voix que vous allez découvrir ce soir, vous le connaissez forcément, c'est très familier. Vous verrez, au fur et à mesure de sa vie, il vous a accompagné dans les moments tristes et sûrement dans les moments joyeux. C'est pour parler de son tout nouveau spectacle qui aura lieu mi-novembre à Lapalooza qui nous fait l'immense plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Bonsoir Jean-Claude Nemro et bienvenue. Bonsoir, merci de m'y avoir invité. Eh ben, c'est un très grand plaisir. Et surtout, alors moi j'ai hâte de découvrir les Zitata aussi, de quoi il s'agit, ce spectacle qui se nomme Une vie de musique. Pourquoi avoir pris cette appellation? À quoi faut-il s'attendre? Alors je ne prends jamais une décision tout seul. Cette décision a été prise avec mon ami de Lapalooza, Bébé. On s'est dit on va faire un concert qui retransmet toute une carrière de vie et tout un pan de vie. Bien sûr, je ne pourrais pas en 2 heures de spectacle avoir la possibilité de jouer tous mes titres, mais on a fait un concentré de un peu ma carrière, on va dire. Bien que je n'aime pas trop ce mot carrière, mais c'est un peu mon univers, on va dire. Alors comment on choisit les titres? Parce qu'il y a peut-être des choses qui sont plus intimistes que vous aimez, mais que le public demande moins, on va redécouvrir. C'est ce qui est compliqué. Voilà. Parce qu'en fait, il faut faire un choix entre ce que j'aime moi et ce que le public aime, et ce n'est pas forcément les mêmes choses. Parce que moi, j'ai toujours été un compositeur des choses un peu... comment je vais employer un mot un peu... des choses, parce que la musique de film, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Donc, j'aime bien les grandes choses avec les violons, les classiques et tout. C'est pas trop ce que le public a envie d'entendre, en tout cas ce jour-là. Donc, j'ai essayé de combiner un petit peu les deux pour mettre tout le monde d'accord, mais en ayant favorisé quand même le choix du public qui aime certains titres particulièrement. Il faut trouver le juste équilibre parce que les gens ont envie de chanter, ont envie d'être dans les festivités, mais l'émotion, elle peut être aussi, je disais, dans la joie et dans la tristesse ou dans la nostalgie. Il y a des choses pour lesquelles on a grandi avec votre musique. Oui, c'est ça. Il y a des titres qui sont qu'on va dire des titres incontournables. Et je suis bien forcé de rendre cet hommage au public et de chanter ces titres-là. Bien sûr. Et puis, en plus, ça va lier. Il y a une véritable connexion pendant ce concert. On a pu en discuter en off de cette émission. On évoquait ensemble le fait que l'énergie qui est en face de vous vous nourrit sur scène. Vous l'avez connu notamment avec Kassav. Ça a traversé l'histoire. On sait que les gens viennent vous voir, parce que c'est un rendez-vous avec eux-mêmes, avec leurs amis et leurs familles. Vous, quel regard vous portez là-dessus, face à ce collectif? En 40 ans, on a avec ce groupe, en tout cas, on a l'habitude d'être connecté constamment avec notre public. Et les concerts qui sont donnés, moi, j'ai toujours tendance à les écouter après. D'accord. Pourquoi? Parce que quand tu écoutes les concerts après, tu te rends compte de l'impact ou non de certains titres. Et tu corriges. Tu te dis, ce concert-là, ce titre-là, je pense qu'il faudrait l'enlever pour le remplacer par celui-là. Donc c'est une éternelle correction en 40 ans qu'on a toujours fait, jusqu'à maintenant, jusqu'à les derniers concerts. Et puis il y a le timing, parce qu'il y a des concerts où tu joues 2 heures, d'autres où tu joues 1 heure. Et quand tu fais un concert d'1 heure, il faut savoir quel titre tu enlèves. Et beaucoup de gens, après les concerts, te disent « Ah, monsieur Nemro, vous n'avez pas joué tel morceau. » Oui, mais bon... On ne peut pas plaire à tout. Il aurait fallu jouer 5 heures, madame. Donc, c'est un réajustement perpétuel. Mais en fait, c'est notre boulot. C'est le boulot de tout artiste. Et qui est un peu plus compliqué chez nous parce qu'il y a Jocelyne, actuellement, il y a Patrice Ullmann, il y a Jean-Jacques Seba, il y a moi. Donc, on est obligé de jongler entre les titres des uns et des autres. Il faut faire un hommage à Jacob. Donc, c'est bon, mais c'est plaisant en même temps, parce que si on avait à faire un concert où on jouait toujours les mêmes titres comme certains artistes le font, pour moi, il n'y a rien ce serait fatigant au bout d'un moment. Mais c'est beau ce que tu dis, parce que ça veut dire que quand tu vas sur scène, tu emmènes aussi ton histoire et l'histoire de Kassav avec toi. Tu n'es pas seul. Alors, soit il partage la scène avec toi, bien sûr, avec des duos, des surprises, ou même il y a l'âme de ces artistes. Vous êtes comme des frères et sœurs, des compagnons de route, vous avez vraiment grandi ensemble.
Oui, on est même plus. Oui, on est une vraie famille, au vrai sens du terme, parce que, qu'on le veuille ou non, en 40 ans, en plus de 40 ans, maintenant 45, j'ai passé beaucoup plus de temps avec eux qu'avec ma propre famille. Donc, ma fille aînée, je n'étais pas là, par exemple, pour ne citer que cela. Donc, force est de constater que quand on est ensemble, on est obligé de gérer non seulement nos égos, nos envies, mais ce qu'on va faire sur scène et ce qu'on va faire sur scène ensemble. Donc c'est toute une vie. Et on a fait le sacrifice de nos vies pour être là où on est maintenant aujourd'hui. Alors, je parlais des émotions qui étaient accompagnées par votre musique et des étapes de vie de chaque spectateur qui ont grandi avec. Mais il y a aussi, surtout, c'est ça la pierre angulaire, la joie immense lorsqu'on vous retrouve lors de ces rendez-vous. Là, ça sera le 9 novembre. Vous ne serez pas seul, il y a des surprises. Quels sont les invités qui seront avec vous sur scène? Je n'ai pas envie de dévoiler aujourd'hui les gens qui m'accompagneront parce que une surprise, c'est toujours bien pour le public qui est là et qui se dit... Qui va chanter? Qui va... J'ai essayé. Ouais. Alors, je préfère réserver ce pan de... Mais en revanche, il y a une chose qui me tenait à cœur, c'est... J'ai trop entendu sur les réseaux qu'Assav n'a jamais rien fait pour les jeunes. C'est un truc qui m'a profondément blessé. Et vraiment, j'emploierais même un autre mot que blessé, mais je pouvais en rester là. Et vu le travail que Jacob le Premier a fait en créant le Grand Méchant Zouk pour faire découvrir d'autres artistes qui n'étaient pas beaucoup dans la lumière. Et d'autres choses, le Rêve Antillais qu'on a créé à l'époque. Je pense que c'est de la mauvaise foi de dire qu'on n'a jamais... Alors, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais je fêtais mon anniversaire dernièrement, en août, et j'ai entendu lors d'un karaoké qui était... Par hasard, j'étais là sur la plage du Bacois. Il y avait un karaoké et j'ai entendu une voix qui m'a profondément bouleversé. J'ai attendu que le karaoké finisse, j'ai été voir cette personne. Je lui ai dit, je veux que tu fasses ce titre à mon concert le 9. Wow. Oui, mais je ne suis pas... Quel cadeau. Ouais. Je n'ai pas besoin de savoir si je ne suis pas... Tu sera à mon dire. Et jusqu'à maintenant, le gars, le lendemain, il m'a envoyé un message. D'ailleurs, j'ai pris ses coordonnées. Je lui ai dit, bon, on fera comme ça. Il m'a dit, je me suis réveillé le lendemain. Je pensais que j'avais rêvé, mais c'est bien vrai. Je lui ai dit, mais écoute, la vie, c'est ça, en fait. C'est des opportunités. Oui, et puis j'ai tendance à dire qu'on vit qu'une fois. Puis on sera tous entre quatre planches un jour ou l'autre. Donc, si on peut apporter du bonheur à quelqu'un, parce que cette voix m'a vraiment ému, et que moi-même je sois content que cette personne soit là ce jour-là, même si ce n'est pas quelqu'un de connu, et que je le fasse découvrir à un public, eh bien, ma mission sera accomplie. Et je pourrais fermer la bouche de beaucoup qui disent « on n'a jamais rien fait pour les autres ». Voilà, parenthèse refermée. Et là, c'est aussi le plaisir de montrer ce qui te touche. Exactement. Exactement. C'est aussi de dire voici ce que je suis en dehors moi aussi de ce que j'écoute et des gens que je peux rencontrer au fur et à mesure de mon quotidien. Tout à fait, parce que la musique c'est quelque chose de spécial dans la mesure où c'est pas forcément quand tu fais ce métier que tu es capable de chanter. Il y a des gens qui sont amateurs, qui chantent beaucoup mieux que des gens qui sont professionnels, qui chantent depuis 20 ans. Ça, il faut le savoir, hein, c'est pas... Voilà. Donc, à partir du moment où j'estime que cette personne que je vais faire découvrir au grand public ce jour-là m'a touché, c'est qu'elle a un talent. J'en ai vu des gens passer, monter, descendre, bref. Donc, ce talent, j'ai envie de le faire découvrir aux autres. Voilà. Et puis, en plus de ça, là, on évoque les personnes, mais il y a aussi les instruments qui ont une très grande place, qui sont des personnalités. Alors Avec oui, toi, tu es un musicien avant derrière, tout. Oui, et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que je suis chanteur maintenant. Par la force des choses, je le suis devenu dans le groupe Kassav. Avant, je ne chantais pas, j'étais simplement pianiste, accompagnateur d'autres personnes avant. Les 20 ou 30 premières années de ma carrière, on va dire. Et donc, ça veut dire que j'ai un positionnement un peu spécial. J'ai été musicien et je suis passé de musicien à artiste-chanteur, on va dire. Et donc, derrière moi, je sais ce qui se passe. Beaucoup mieux que des chanteurs qui n'ont été que chanteurs.
Donc derrière moi, je fais toujours très attention à qui m'accompagne, maintenant que je suis un peu plus devant de la scène chanteur, à qui m'accompagne et comment on m'accompagne. Donc il y aura bien évidemment des amis de Kassav derrière, mais pas que. Et j'ai envie que ce jour-là soit une fête particulière. Particulière parce que, déjà, je ne fais pas beaucoup de concerts. Le dernier remonte à la Trium il y a 2-3 ans. Et je n'habite pas à la Martinique, donc je ne me produis pas tout le temps. Voilà. Donc, pour une fois que je suis dans mon pays, je veux que ça se passe bien. Et comme en plus, ça se passe dans un endroit qui est pratiquement chez moi, puisque Jean-Louis Hugues, qui est mon ami, qu'on appelle le Jardin Bébé, de la Palouza. Le Jardin de la Palouza, c'est vraiment mon frère, c'est un ami intime. Donc, c'est un lieu où tu te sens bien. Donc, il y a une véritable signification. C'est le seul endroit où je me sens vraiment chez moi. Donc, et j'ai pas voulu faire le concert en bas. Parce qu'en bas, c'est particulier, c'est une grande scène, mais où les gens sont debout. On a fait Kassav là-bas, bon voilà. Moi, j'avais envie de faire quelque chose de plus intimiste, avec des gens qui sont assis ou debout comme ils veulent, mais dans des jardins où les gens peuvent apprécier mon univers d'une autre manière que étant simplement debout devant une scène. Et puis surtout, la musique, c'est forcément la danse. Hein. Tout est lié. Exactement. C'est aussi là où on fait des rencontres. Alors en bas de la Palouza, on ne peut pas danser. Non. En haut, les gens peuvent écouter, mais exactement comme tu dis, ils peuvent aussi danser. Et d'ailleurs, à ce propos, ça tombe bien que tu le dises, j'ai prévu un moment spécial où ce ne sera pas moi, mais ce seront les gens qui vont... Mais je peux faire laisser un peu le ça voile... Ça va être incroyable. J'espère, en tout cas. Alors, je vais revenir quand même sur la date. Donc, c'est le 9 novembre prochain. 9. Les portes s'ouvrent à 17h. Le début du concert est prévu à 19h. Oui, parce qu'à ce propos, il était prévu qu'on fasse ce concert à 20h, mais beaucoup de gens m'ont appelé après pour me dire « Oui, mais Nemo, on travaille le lendemain. » Parce qu'on a prévu ce jour-là, parce qu'on pensait que le 10, qui est la veille du 11 novembre, il y a beaucoup de gens qui font le pont, mais il y en a d'autres qui travaillent aussi. Donc, on a décidé de finalement mettre le concert le 19. D'accord. Et puis on peut acheter les places sur les sites internet classiques. Jean-Claude Dembro sur internet. Il faut faire vite. Hein. Oui, on se dépêche, surtout pour ne pas manquer cet événement, puisqu'il ne se réitère pas tous les ans. C'était vraiment un plaisir de vous avoir vu. Et puis, je te propose qu'on se quitte en musique avec un titre et le clip que tu as choisi de nous présenter, c'est Musique Finie. C'est bien ça ? Exactement, un clip que j'ai réalisé avec mon ami de toujours, Jackson, DJ Jackson, qui est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui fait un travail extraordinaire. Eh bien, merci Jean-Claude Dembro de m'avoir fait le plaisir d'être avec moi. C'est moi. Merci les Itata et je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça. Ijata, musique finie. Biblique là, j'arrive parti. La pluie laisse tomber, nous presser rentrer. Poupée rivée, fermez genoux. Vous direz les chambres l'enfouette. À dans pays, nous pas connaître. Mais petit message qui m'a trouvé. Ça fait que j'aimerais accélérer. C'est le papa, moi, imagine. J'aimerais pécher arriver. C'est l'homme fatigué. Ni de petits mots qui peuvent faire moins cracher. C'est l'homme moi, imagine. J'aimerais pécher arriver.